Avance comme Rolls-Royce sur moto, bien sûr. En fait, pourquoi tu penses que tu es le meilleur dans le sujet où il y a culture? Alors, parce que tout d'abord, je pense que on a, du moins les enfants qui sommes nés et grandis en Europe, Mhm, on a un petit problème que personne d'autre ne peut développer. mhm. C'est-à-dire que en étant éduqué à la congolaise Oui. à la maison et ayant fait nos études en France, Mhm. du coup, on cultive deux cultures. De culture, Deux bien. cultures qui parfois s'opposent. Mhm, Et donc, du coup, voilà pourquoi je me disais que, du coup, on ne sait plus vraiment comment se sentir mhm, lorsque on se dit, par exemple, aller au Congo, on nous regarde d'une autre façon. mhm, En France aussi, eh bien en Europe, on nous mhm. regarde aussi d'une autre façon. Donc, en Donc, fait, tu as fait l'expérience, voilà, il y tout a à les fait, Cambo, Ozo, le Bélango. tout à fait. En fait, Ozo, le Béla, expérience, il y a moi, même si dans 2 ans, dans 30 ans, 40 ans, on peut aussi faire une petite expérience. Ozo, Voilà. le Béla, moi, expérience, Oyo, tu as tu as vu dans la vue. Tout à fait. Ah, ok. Je crois, il est au moins à mon tuya, Isaac, que tu nous parles un peu de ton enfance au Kola Ndengenin. Parce que ça, tu comprendre comment il y a au Kola, tu comprendre aussi. Et là, on est et puis sur moi échanger mentalité. D'accord. Tu as au Kola, on a une famille stricte congolaise. Famille stricte. Mhm. Famille stricte, typiquement kassaïenne. Kassayen, exactement. Kassaïenne. Typiquement Papa, Baloua maman, style. kassaïen. Oui. Donc, Ça veut dire pas de c'était... Lingala Nanda. Non, on a grandi entièrement dans une famille. Kwanga. Pas du tout. No way. No way. No way. Donc, strictement strict. Avec papa qui était professeur, maman infirmière. Mhm. Euh, on a été beaucoup, on a beaucoup plus grandi, par exemple, au niveau culturel dans le Chiluba, parce Dans le que nos Chiluba. parents n'ont pas parlé lingala. Akula. Djokula. Djukula. Euh, On sentir, hein, voilà mon ouba. donc voilà, donc c'était, comme je l'ai dit, typiquement Ouais. Luba, strict, avec des règles bien définies. Français, Chiluba à la maison, Lingala dehors, Dehors. du moins comme nos parents ne l'ont pas enseigné, Mhm. on l'a un petit peu appris dehors avec nos copains, la musique, etc. Et donc voilà, après j'ai fait tout mon parcours en France, banlieue parisienne, Paris, et me voici maintenant résident à Londres. Moi et toi, tu cola quand même en dehors du pays. Tu vois, tu Tout à cola awa. T'es né ici? Ouais. D'accord, tu botama awa. Pourquoi c'est important selon toi que tu aies la culture nabisseur congolaise? C'est important, pourquoi? Parce que je pense que notre culture, nos racines sont une boussole pour nous. Moi je pense que sans racines, je pense pas qu'on puisse arriver à s'identifier. Mhm, Moi, je prends souvent cet exemple-là, que j'avais notamment dit à ma prof de philosophie à l'époque, en 2004-2005, lorsque je passais mon baccalauréat, où j'ai un peu imagé, on va dire, cette image de la double culture. ok, En lui disant que mes parents à moi oui. sont un pommier Mhm. qui ont engendré une pomme, donc moi, mais cette pomme a grandi dans un champ de tomates. D'accord. Champ de tomates qui est L'Europe, la France, hein, la qui est, France. voilà, qui est l'Europe. Ok. Alors, est-ce que, en tant qu'identité, est-ce qu'on doit m'appeler tomate parce que je partage le sol avec les gens, Mhm. ou bien pomme parce que je suis issu du pommier? Philosophie, beaucoup de Donc, philosophie, c'est un petit peu donc ça. Azur vraiment dans musique pour nous faire comprendre. J'aime bien. Une autre chose aussi qui est très intéressante avec toi, bien sûr, Tozo Benga un piano, mais en fait, un piano de naissance. Oui. Kumbo, non, c'est pas. C'est un piano, bien Il y a- sûr, oui, tout à fait. mais piano Yona Kabamba. Ouais. Donc, Yona Wana, ça veut dire quoi? Et où t'as Alors, pour la petite histoire parce que que tu connais, exactement, moi je le connais. Parce que pour moi c'est différent quand on met ça dans la Ouais. Cynthia, Jean-Louis, Jean-Michel, Aimé, hein, des Lydia, combo, il y a le poteau. la poteau. Comme Mobutu le disait, le poteau, mais pourquoi toi c'est Yona? Alors, en fait, pour la petite histoire, par souci d'intégration, donc nos parents nous ont donné un nom à connotation congolaise, Mhm, un prénom français, mhm, qui est bien à la base, n'est pas Iona dans mon cas. Iona, il est venu comment? Mon prénom de base, c'est Mpiana, qui ne bouge pas, ouais, Jean-Luc, ok. et en mon nom de famille, Kabamba. Mhm, Et le Iona, je l'ai changé, j'ai décidé de le changer par moi-même. Pourquoi? Parce que je ne m'identifiais pas au Jean-Luc. mhm. C'est-à-dire que je me sentais un peu comme un usurpateur d'identité. C'était quelque chose qui n'appartenait pas à ce que j'étais. Dans un monde honnête, c'est les aïeux, Et c'est pas moi, donc ça ne me dit absolument rien. Donc,
la chose en est que pourquoi je l'ai changé, c'est parce que tout d'abord, chose que tu dois peut-être savoir, Ouais. mais que je transmets aussi avec nos compatriotes peut-être qui nous suivent, c'est que à la maison, on nous appelle Mpiana. À l'école, on est inscrit en tant que Jean-Luc. Donc, on se dit à un moment donné qui nous sommes. Donc, Voilà. papa, no bengo mpiala. Oui, À la à la maison, maison, maman, à la papa, maison, papa, papa, Mpiala. maman, c'est Mpiana. Ok. Ouais. Dehors, quand on va à l'école, c'est Jean-Luc. Ok. Ouais. Et donc, moi, le Yona, Et un jour, tu es là, tu ouvres la Bible. voilà. Et un jour, En ce qui se Chiluba. passe, un jour, je trouve la Bible en Chiluba D'accord. et je commence à la lire. Oui. Et je cherche la Donc là, tu traduction. vas aux autres temps, la Chiluba. Du moins, j'essaye, parce que des termes qu'on ne comprend pas comme ça, Oui. parce que la lecture et l'audition du Chiluba, parfois, à un accent près, change tout le sens de la phrase. Donc, du coup, ce que moi j'ai fait, j'ai cherché directement le livre de Jean, D'accord. mais en Chiluba. En Chiluba. Et j'ai trouvé que le Jean, c'était Yona. Le Luc, Luca. Luca. Voilà, le Luca. Et donc, du coup, c'est à partir du moment-là que je me suis approprié le nom de Yona. Et j'ai préféré revenir à mes racines pour mon deuxième prénom. Voilà. C'est quoi la culture pour toi? Si tu devais définir la culture, je sais C'est- c'est vaste et c'est- ça c'est vraiment très vaste, ébélé. ouais. Mais nandenga qui est ou bien qu'est-ce qu'elle l'importance dans le bakito et l'eau ni notalara? Pour moi, la culture, elle se définit peut-être en 3 ou 4 parties. Ça va être le prénom, la langue, la nourriture Ouais. et ta vision des choses. Parce qu'il y a plusieurs visions des choses en fonction de ce qu'on vit au quotidien. Pour moi, la culture, elle se définit du moins par ces 4 grands paramètres. D'accord. Il faut pas comprendre que notre frère Azolo Baba français est belé pour Akola na France. Mais on va appeler Lingala. Akoloba pe lingala talaka parce que soit bandi chiluba awa je crois na ko kangama na oyeba ko loba te aka toi ça kujila je crois na maluka malubimpa donc mayele. Ah non monis. Je crois que tu as vraiment tout dit. Quand nous parlons culture, qu'est-ce que l'importance, qu'est-ce que l'aspect positif de la culture au Monara? C'est un repère. Pour moi, c'est un repère. C'est-à-dire que je prends ta question et je vais essayer du moins de faire très vite et de la diviser en 4 parties. Pour moi, la culture, c'est-à-dire, pour moi, c'est un repère dans le sens que aujourd'hui, lorsque tu prends ton téléphone par exemple et que tu appelles n'importe quelle personne sur ce monde, juste à son prénom, tu vas savoir d'où est-ce qu'il vient. Exactement. Donc, supposons que tu appelles au Maroc, bien, disons que tu tombes sur un Mohamed. Oui. Tu vas savoir que Mohamed, c'est forcément Mondibou, hein? Moyen-Orient, Maghreb, etc. Tu tombes sur un Ding Zanglong, tu sais plutôt qu'il vient de l'Asie. Un Michael Taylor, tu sais qu'il vient des pays peut-être américains ou bien britanniques. Gonzalez, pays hispanique. D'accord. Et quand tu appelles en Afrique francophone, bon, c'est aussi dû à notre histoire. Hein. Donc, tu vas tomber sur des théophiles. Et là, tu dis par exemple qu'un autre va s'appeler Marc, un autre va s'appeler Serge. Et tu te dis, en fait, du coup, on s'est habitué à banaliser ce genre de choses-là. Et du coup, on laisse un petit vide culturel chez nous et se dire qui va s'approprier nos prénoms à nous si nous-mêmes ne les utilisons pas. Mais pourquoi tu penses? Pourquoi tu penses qu'on a rejeté nos noms? Ah, tout d'abord aussi, c'est dû à notre histoire. C'est pas quelque chose qui est voulu, c'est quelque chose qui est, c'est une conséquence. C'est une conséquence due, voilà, à l'histoire, le colonialisme, etc. Donc ça, pour moi, c'est pas aujourd'hui. Mais de l'autre côté, sur Total IP, il y avait aussi les Indiens, ils étaient colonisés. Ouais. Bazaki colonisé, mais quand même, ça veut dire que Baza toujours na Punjabi, Gurji, Baza na toujours. Il y a ces choses-là qui restent. Et en fait, les Indiens, ils ont su se réapproprier leur culture, leur identité par leur bon vouloir. C'est-à-dire que quand on prend aujourd'hui l'histoire, bon, on va pas faire un cours d'histoire aussi, mais tout simplement notre histoire à nous. Donc, on a vécu de longues décennies, de longs siècles de colonisation qui a un petit peu effacé justement notre culture à nous-mêmes. Et donc, du coup, je pense que c'est pas quelque chose qu'on doit pas, on ne peut pas la demander, mais on doit tout simplement se la réapproprier. Donc pour moi la logique elle est simple, c'est quelque chose qui est, pour moi c'est la culture, c'est quelque chose de beaucoup plus de collectif que d'individuel. C'est-à-dire que ça doit être une conscience, un moment collectif de se dire ok, parce que si on a un pays, si on a notre culture que Dieu nous donne, c'est pour nous tous, c'est pas seulement pour moi. Je n'ai pas le monopole de notre culture. C'est quelque chose qui est fait pour partager. Donc je pense qu'à ce moment-là, il serait
bien, plutôt que je conseille, de se dire que, ok, on doit être fier de ce qu'on est, notre culture, notre langue, les prénoms font aussi partie de notre culture, de ce qu'on mange, voilà, notre culture de la sape, tout ça, ça nous appartient. Et je pense qu'à un moment donné, notre culture, quand elle nous appartient, il faut même se rapproprier les choses les plus importantes et notre base. Et notre base, parfois, se rattache parfois à des choses comme les prénoms, Ouais. notre langue. Et pour moi, c'est tout simplement ça.